Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en gros pourquoi j'ai annulé mon abonnement Claude Max à 200 euros par mois. C'était pas parce que l'outil il est mauvais, hein. C'est parce que Anthropic a fait quelque chose de inacceptable, les gars. Inacceptable. En 6 semaines, ils nous ont lancé un modèle exceptionnel. Ils l'ont interdit. Et après, ils nous ont remis une autre version bizarre. Et après, ils nous ont rendu un payant en plus de l'abonnement. Enfin, c'est n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, on a eu un petit modèle chinois, là, un nouveau venu qui est venu tout remettre les choses dans l'ordre pour une fraction du prix. Donc reste jusqu'à la fin. Je te montre comment brancher Claude Code sur Kimi en même pas une minute. Et comme ça, vous garderez tout votre workflow Claude Code. Et voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer la petite vidéo. Donc dans un premier temps, donc il y a un contexte rapidement. Donc il y a Fable 5 qui est sorti le 9 juin 2026. Je m'en rappelle quand il est sorti, c'était juste exceptionnel. Le modèle était incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a eu un gros écart entre le 4.8 et le Fab, c'était insane. Je me rappelle, euh, il y avait des gens qui parlaient d'un mythos, modèle mythos. D'ailleurs, on n'en entend plus parler de celui-là. Et moi, j'y croyais pas. Je me disais que c'est pas possible qu'un modèle soit si puissant, qu'il puisse découvrir des nouvelles failles de sécurité Day One dans plein de sites qu'on utilise, hein. Donc, moi, je trouvais ça, j'y croyais pas. Mais quand Fable 5 est la première release est arrivée, j'ai tout de suite capté la puissance de l'engin. Et c'était phénoménal. Le 12 juin, 3 jours plus tard, on nous coupe l'accès, soi-disant le gouvernement américain, ouais, Fable il est trop puissant, faille de sécurité partout, on vous coupe l'accès à Fable. Bon bah ok. Et après, silence radio pendant 3 semaines, on n'entend rien parler. Et puis un retour comme ça le 1er juillet. Donc ils nous ont sorti le 9 juin et après il est revenu le 1er juillet. Mais il faut savoir que quand il est revenu, Fable, il n'est pas revenu comme avant. C'est Fable handicapé, c'est Fable sans sa jambe, c'est Fable. C'est pas Fable en fait, c'était pas vraiment. C'est vraiment. C'est plus un opus 4.9 qu'un Fable en fait. En tout cas, mes impressions que j'ai quand je bosse avec, c'est que c'est pas du tout comme le premier. Il est beaucoup plus bridé, moins performant. Et donc, en gros, inutilisable pour vraiment le prix qu'on paye, quoi. Voilà. Et le pire, c'est qu'il nous disait à chaque fois, bon, là on va vous inclure Fable dans votre plan Claude Max, mais je sais pas, le 7 juillet, après ce sera fini, ce sera que du PSU Gut dans l'API. Donc ça veut dire que par exemple, vous payez un abonnement à 100 euros par mois ou 200 euros par mois, et ben vous n'aurez pas accès à Fable. Non, il faudra payer en plus les frais API parce que Fable, il est tellement puissant que bah non, on peut pas le laisser comme ça sur le plan de base parce que ça va nous coûter trop cher. Enfin bref, n'importe quoi. Et après, le 19, ils font oh finalement, on revient sur ce qu'on a dit. Et finalement, initialement, c'était on pouvait utiliser que Fab donc du coup pendant une semaine, donc c'était horrible. Moi j'étais là, oh il faut que j'utilise Jusqu'au 7, vite, faut que je rentre chez moi, faut que je rentre chez moi pour utiliser toute ma tout mon abonnement Fab, parce qu'après c'était fini, je pouvais plus avoir accès à Fab de jamais, hein, c'était fini les gars. Donc fallait que je me presse. Il y a des fois, je loupais des rendez-vous avec des gens, je mettais tout mon calendrier, mon schedule, là, je le repoussais tout pour pouvoir coder et profiter au maximum de Fable. Et franchement, c'était hyper stressant. J'ai vraiment détesté cette période. Et après, ce qu'ils font quoi? Jusqu'au 7 juillet, après, ils prolongent jusqu'au 19. Bon, bah, cette fois-ci, vous pouvez utiliser jusqu'au 19. Et après, c'est pareil, on vous coupe. Et après, finalement, dernièrement, ils ont dit, non, bah, finalement, Fable, eh ben, il reste dans l'abonnement. Donc là, mec, là, ça m'a fait péter un câble. Ils nous font courir comme des rats. Je me suis jamais senti autant comme un rat que ces dernières semaines. Et là, j'en pouvais plus. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps-là, Moonshot AI, oh, Moonshot AI arrive avec un truc vraiment retentissant dans le monde de la tech. Kimi K3, un modèle IA frontière du même niveau que Fable. Il se bat avec Fable. Fable reste meilleur. D'ailleurs, c'est légit dans les. En fait, ça dépend les benchmarks. Il y a des benchmarks dans lesquels, par exemple, il y a le front-end, il y a le 3D. Enfin, il y a plein d'autres trucs où Kimi est meilleur et dans d'autres où Fable est meilleur. Mais les gars, la grosse différence, c'est que Kimi, il coûte mais 15 fois moins cher.
Kimi K3, numéro 1, les gars. Numéro 1 du Fronten Arena Code, devant Fable. Terminal Bench, Kimi devant Fable. SWE, donc Software Engineer, Marathon, Kimi devant Fable. Et donc, il y a beaucoup de benchmarks où Fable, où Kimi est devant, du coup, Fable. Et l'abonnement, Kimi qui commence à 19 € par mois, Claude Max 200 $ pour avoir accès du coup à Fable. Là, c'est vraiment 10 fois moins cher. C'est une dinguerie. Moi, j'ai le plan Allegro à 99 $ par mois de Kimi qui me donne 15 fois plus de crédit. Donc là, en gros, des fois, j'atteignais les limites quand j'avais le Claude. Dites-vous, hein, les gars, dites-vous, les gars, j'avais le plan Claude Max à 200 € par mois et j'atteignais les limites. Et là, je viens d'utiliser. Là, ça va être dur. Là, j'ai les 100 € par mois avec Kimi K3. Et la dernière nouvelle, c'est que OpenAI, les gars, OpenAI a hacké une plateforme qui s'appelle Hugging Face avec son nouveau modèle. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que OpenAI, là, ils sont en train de tester des nouveaux modèles. Bon, il y a OpenAI, il y a Anthropic et tout, ils sont en train de tester de nouveaux modèles, mais eux, ils sont complètement débridés, hein, ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire que GPT 5.6 Sol, il est bridé. Fable 5, il est bridé. Tout le modèle qui est accès au public, ils sont bridés. Et par contre, eux, ils utilisent des modèles qui ne sont pas bridés. Ça, faut bien le savoir. Et avec ces modèles-là, des fois, il peut y avoir des problèmes de sécurité parce que même eux ne sont pas au courant de quoi seront capables les prochains modèles IA. Donc, par exemple, là, dernièrement, GPT-6, bon, je dis GPT-6, mais en gros, le prochain GPT sur lequel ils sont en train de bosser en ce moment, a hacké une plateforme Hugging Face. Et après, ils ont essayé d'utiliser du coup d'autres modèles IA pour fixer le hack. Et le modèle IA disait non, bah non, on veut pas, parce qu'en fait, ils étaient bridés. Eh bien oui, vous vous rendez compte, leur modèle bridé, en fait, ne pouvait pas fixer la faille. Et ils ont fait quoi? Ils ont fait appel à GLM 5.2 qui leur a permis de fixer la faille. Mais c'est vraiment triste d'en arriver là. Donc en fait, là, les Américains se sont résolus, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les Américains se sont résolus à utiliser un modèle chinois pour fixer leur faille de sécurité. C'est vraiment un truc de fou. Donc les gars, là c'est officiel, je suis passé sur Kimi K3. Je vais vous faire d'autres vidéos où je fais des comparatifs avec Fable 5 et peut-être une petite vidéo parce que là j'ai encore l'abonnement Fable 5 pendant une semaine ou deux. Et donc dans la prochaine vidéo, ce sera vraiment un gros benchmark comparatif. Donc abonnez-vous à cette nouvelle chaîne, abonnez-vous les gars, mettez des likes, résiliez vos abonnements Claude, on part de Claude et on va sur Kimi. Bon, moi, abonnez-vous aussi à mon Twitter parce que oui, il y a une semaine, j'avais pressenti ce coup-là et je sentais que les abonnements Kimi n'allaient pas être possible de les avoir encore. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'ai senti ça. Évidemment, j'ai pris un plan. Donc, j'ai pris un plan Kimi Code. J'ai pris le plan Allegro, je crois. Et donc, en gros, c'est un truc, j'ai payé genre 1000 $ pour un an. Parce que je me disais que, en gros, comme je suis un gros utilisateur, un heavy user, je veux faire des vidéos, etc. Je me suis dit, il me faut l'accès, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que j'ai pris pour un an. Et aussi, je pressentais que soit le prix allait complètement changer, ou soit. Bah après, franchement, c'était ce que je pensais. Ma pensée initiale, c'était que ce prix-là allait changer. Un modèle qui est aussi performant que Fab ne pourrait pas rester à ce prix-là. Et finalement, j'ai eu tort. Ils ont fait encore un truc encore mieux, c'est qu'ils ont complètement bloqué l'accès à Kimi pour le moment. Ça veut dire que les nouveaux, enfin les anciens, ceux qui ont déjà, les utilisateurs de Kimi, en fait, ceux qui utilisent Kimi déjà, on peut l'utiliser à full capacité en ce moment. Bon, c'est tant pis pour vous, parce que vous êtes en retard et que vous ne me suivez pas sur Twitter. Mais si vous me suivez sur Twitter, vous l'aurez su. Donc vous pouvez aller voir sur Twitter, comme quoi j'avais dit oui, oui, acheter le plan avant que ce soit trop tard. Et puis voilà, ça c'est très important de me suivre sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif, les gars. Et sur l'IA, ouais, il n'y a pas plus actif que moi. Donc voilà. Les gars, j'ai pas quitté Anthropic par idéologie, j'ai quitté Anthropic parce que ils se sont foutus littéralement de ma gueule et de toute notre gueule pendant ces dernières semaines. Mais vous vous rendez pas compte de nous faire courir comme des lapins comme ça. Franchement, c'était horrible. C'était vraiment trop stressant. Et donc, vraiment, je suis trop content d'enfin, là, retrouver un modèle de niveau frontière sans limite, débridé. Enfin,
je suis libre, je code, je kiffe ma life en ce moment là, c'est un truc de ouf. Et j'ai l'impression que j'ai un peu. C'est pas encore au niveau du premier Fab, par contre, je vous le dis. Le Kimi K3 n'est pas encore au niveau du premier Fab. Il est au niveau du second, du deuxième Fab, mais on peut pas utiliser mieux. Donc, pour moi, le premier Fab qui était sorti, là, donc je vous disais, il était encore mieux, hein. D'après mes souvenirs, je sais pas si c'est la nostalgie parce que j'ai eu 3 jours pour le tester, mais il était exceptionnel. Mais en tout cas, il est pas loin. Il est pas loin. Parce qu'en plus, il est débridé, comme je vous le dis. Et il y a un autre truc que je vous ai pas dit. C'était que, en plus, Anthropic, des fois, il va vous brider. Ça veut dire qu'il va utiliser Opus 4.8 au lieu d'utiliser Fable automatiquement. Parce qu'il est bridé, le truc. Ça veut dire qu'il y a des petites tâches au niveau de la sécurité et tout. Il va même pas vous le dire. Il va faire que utiliser Opus 4.8 alors que vous pensez que c'est Fable. Non, franchement, Anthropic, c'est plus possible. C'est juste plus possible. Donc voilà. Moi, je suis sur mon Kimi K3. Abonnez-vous à mon Twitter. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez-moi votre avis en commentaire. Pour le moment, bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent tester Kimi parce que malheureusement, l'abonnement, là, en ce moment, on n'est pas possible au jour d'aujourd'hui de s'abonner. Mais sachez que une fois que les plans de Kimi seront accessibles, je ferai sûrement une vidéo YouTube et je vous partagerai tout ça. Bon les gars, c'est fini pour cette première vidéo. Je suis trop excité par cette nouvelle aventure. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque maintenant. Franchement, donnez-moi un maximum de force. Et, euh, et voilà. Prochaine vidéo, les benchmarks. On fera des jeux et tout. On va s'amuser à tester Kimi K3 dans ses prochaines, dans toutes ses limites. Et voilà, moi je vous fais des bisous. Je vous adore. Et puis à tous pour une prochaine vidéo. Bye bye.